Bienvenue au projet Enaction, présenté par Anne Beaudenot, François-Joseph Nemeth-Beyem et Pierre Silvera. Notre proposition vise, en préambule au cours sur les environnements numériques d'apprentissage ENA, à remédier à l'hétérogénéité des connaissances des apprenants concernant le LMS Moodle. Une fois ce niveau homogénéisé, les apprenants pourront collectivement aller plus loin dans leur maîtrise de la plateforme grâce aux cours. Notre projet comporte 3 phases intervenant au début du module ENA. Phase 1, évaluation préalable du niveau des apprenants. Phase 2, mise à disposition de tutoriels vidéo sur les activités de base pouvant être réalisées sous Moodle. Phase 3, classe de remédiation selon le principe de la classe inversée. L'évaluation préalable du niveau des apprenants sera réalisée par le biais d'un quiz. Les tutoriels vidéo seront mis à disposition selon le principe de la classe inversée. Les apprenants seront invités à répliquer sur leur espace Moodle les modalités figurant dans ces vidéos. La mise en place d'un forum sera un élément clé du dispositif. Il permettra aux apprenants de soumettre aux tuteurs les questions apparues lors de leur tentative pour répliquer le contenu des vidéos. Les échanges entre apprenants permettront, en plus des interventions tutorales, de remédier aux difficultés rencontrées. Les apprenants pourront échanger des ressources en plus de celles mises à disposition par l'université. En définitive, la participation active des apprenants, les interactions entre les apprenants et les interventions tutorales permettront de parvenir à une homogénéisation du socle de connaissances de base et de progresser ensuite en présentiel vers une meilleure maîtrise de Moodle par l'ensemble du groupe. La valeur ajoutée du dispositif est premièrement, la mise à disposition des ressources. Deuxièmement, la familiarisation avec les outils synchrones et asynchrones. Troisièmement, la participation active des apprenants. Quatrièmement, l'autonomie accrue des apprenants, facteur de motivation. Et enfin, la possibilité pour chacun de travailler à son rythme. Des moyens humains et organisationnels seront à mobiliser. La création des quiz, leur traitement et les diagnostics associés nécessiteront le travail d'un enseignant. Il faudra aussi prévoir du temps pour réaliser les tutoriels vidéo s'ils sont inexistants. Enfin, les apprenants pourront avoir besoin d'être orientés vers les ressources les plus adaptées à leur niveau, ce que pourra faire un tuteur pair. Des classes de remédiation par niveau pourront être organisées. Les risques majeurs du projet sont, premièrement, le risque de manquer de ressources humaines, deuxièmement, le risque de ne pas parvenir à mobiliser les étudiants autour de l'activité de classe inversée et de partage des savoirs. Troisièmement, le risque d'une réactivité insuffisante des tuteurs. Il faut donc investir des moyens suffisants dans le projet, ce qui induit un risque financier. Les déterminants principaux qui feront le succès du projet seront l'implication des apprenants et des tuteurs. Cela implique une conduite du changement aboutissant à leur engagement dans le dispositif. Autre facteur de succès, la qualité des tutoriels fournis, leur accessibilité et des objectifs pédagogiques clairement définis. Enfin, la qualité des interactions à distance et en présentiel sera déterminante.